Loué soit Jésus-Christ. Amen. On va passer tout de suite au vif du sujet parce que le sujet est passionnant comme toujours quand on lit la parole de Dieu, quand on médite la parole de Dieu, le sujet est à chaque fois passionnant. Aujourd'hui, on pourrait donner le titre pour cet évangile que nous avons entendu tout à l'heure. Le titre, ça sera peut-être, ça sera la stratégie de Jésus pour transformer notre vie. Waouh, ça c'est bien ça, c'est intéressant. Alors il y a pour cette stratégie, à partir de l'évangile, juste d'aujourd'hui, on pourrait tirer 4 points. Et le premier point, c'est que Jésus se trouve avec les disciples en route. C'est quand même frappant que Jésus, qu'on appelle le Maître, l'enseignant, qu'on appelle le Messie, celui qu'on appelle le Fils de Dieu, a choisi ses disciples et ils sont toujours en route. Ils sont toujours avec lui. C'était fatigant pour Jésus quand même. Il pourrait faire ça autrement. Comme aujourd'hui, on a des écoles. Le maître vient, mes sœurs dans l'église enseignante ici présentes ou enseignants, l'école c'est 5 fois par semaine, 5 jours par semaine. On se retrouve dans un bâtiment. Une fois que la journée est terminée, chacun chez soi, on se repose de tout le monde, surtout les enseignantes, c'est ça va les enfants, c'est bien, mais pas trop, voilà, parce qu'on a besoin de se reposer le soir. Mais Jésus, c'est pas comme ça. Jésus a choisi un autre style. En fait, les disciples qui sont avec Jésus font la route avec lui, ils mangent ensemble. En fait, ils font plein de choses ensemble. En quelque sorte, ils ne se quittent jamais. Ils sont tout le temps là. Alors, quand il y a ça, on s'est dit pourquoi ? Parce que si Jésus fait la chose de sorte, il y a une raison. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ils sont toujours avec lui ? La question, c'est que, en fait, Jésus a tout pris. Pendant 3 ans de cette école des disciples, pendant 3 ans, il voulait transmettre à ses disciples une seule chose, son style de vie. Le style de vie de Jésus. Ce style de vie de Jésus, on peut résumer en 2-3 trucs. La première chose, Jésus veut transmettre comment être avec Dieu le Père. Comment être uni avec Dieu le Père. Deuxième chose, Jésus lui-même, il veut transmettre à ses disciples de quelle manière être missionnaire, de quelle manière aborder les gens qui nous entourent. Troisième chose, Jésus veut enseigner à ses disciples de quelle manière on peut être conduit dans notre vie quotidienne par le Saint-Esprit. La quatrième chose, très importante aussi, et la dernière, c'est que Jésus veut enseigner à ses disciples de quelle manière ils doivent se comporter ensemble, en vivant en communauté, de quelle relation doit régner entre eux. Mais quand on réfléchit à ces 4 points, déjà on s'est dit, c'est pas facile ça. Uni avec Dieu le Père, être missionnaire comme Jésus, être guidé par le Saint-Esprit, aucun de ces 4 points n'est facile. C'est compliqué, au contraire. Quelqu'un qui a essayé à mettre en route, à appliquer les 4 points, au moins un de ces 4 points, même des relations entre nous, entre les disciples de Jésus, on voit bien que c'est chaud. C'est pas facile. Au début, on croit que c'est facile, mais après, quand on commence à le vivre, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, et c'est normal. En fait, c'est normal parce que nous sommes tous les prêtres, les séminaristes, les frères, les sœurs consacrés, tous, vous tous, nous sommes tous en route. Nous sommes tous à l'école. Nous sommes tous sans cesse, et on va être à l'école, c'est la bonne nouvelle ou la mauvaise, peut-être, je ne sais pas pour vous, on va être à l'école, à cette école-là, jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Oh non, Seigneur, je voudrais bien comme être formé, parfait déjà. Non, c'est une bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que puisque tu es toujours à l'école pendant toute ta vie jusqu'à ta mort, jusqu'au moment de passage vers le ciel, la bonne nouvelle, c'est que tu as droit toujours à la miséricorde de Jésus. Si tu étais parfait, tu n'auras plus besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous aurons toujours le droit à sa miséricorde. Amen ou pas amen ? Bon, donc ça, c'est ça. C'est pas facile, c'est pas évident, c'est même compliqué parfois, mais nous sommes là à l'école de Jésus et il est au milieu de nous parce qu'il nous a promis « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ».
Donc Jésus, c'est le deuxième point, donc c'était ça. Après Jésus, deuxième point, dans cette stratégie de transformation de notre vie, Jésus leur annonce quoi? Leur annonce la passion, ça c'est l'évangile toujours, sa passion. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il va ressusciter. Il annonce sa passion. Eh bien, pourquoi? Parce que Jésus est venu, sa mission globalement consiste à cela. La passion de Jésus et sa résurrection, c'est le point culminant de sa vie. Il a fait toute sa vie pour vivre ces moments-là, très durs et très glorieux en même temps. Pourquoi? Parce que le Christ vient, surtout pendant la passion, il vient vaincre les démons, il vient vaincre la mort, il vient vaincre l'enfer, il vient vaincre le péché, nos péchés. Donc il vient aussi pour permettre à l'humanité d'avoir un accès libre à Dieu le Père. Il permet aussi, grâce à ce qu'il a fait, il permet de recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Sa mission de Jésus était de relâcher en quelque sorte le Saint-Esprit sur nous, sur chacun de nous, pour que nous puissions justement être comme Jésus. Cela n'est pas réservé que pour les prêtres, cela n'est pas réservé que pour des religieux, religieuses, c'est chacun de nous qui est concerné. Waouh, génial. Donc, c'est pour cela que l'évangile d'aujourd'hui commence avec cette annonce de Jésus. La passion, la résurrection, ça c'est très important. Donc, pourquoi c'est important? Parce qu'en plus que Jésus est vainqueur, en fait, dans ces moments-là de sa vie, crucial, ces moments à la pointe de sa vie, en fait, il nous permet de recevoir une nouvelle identité. Là, nous les chrétiens, les catholiques, on ne se rend pas compte de la puissance de la nouvelle identité que le Seigneur nous a obtenue. On appelle ça l'enfant de Dieu. Oh, je suis enfant de Dieu. Ah, tu es l'enfant de Dieu. On passe ça à la légère. Alors, l'enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais en fait, l'enfant de Dieu, c'est une nouvelle identité. Jusque-là, tu étais un homme, une femme, la vieille création, le vieil homme, la vieille femme. Quand tu es baptisé, quand tu reçois Jésus dans ta vie, en fait, tu deviens quelqu'un de complètement nouveau. Mais pour le devenir, pour l'accueillir, il faut savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on n'a pas le temps pour approfondir, mais je vous promets qu'on va approfondir cette nouvelle identité parce que c'est là que tout commence. Quand tu prends ça pour toi, en fait, c'est là où tu vis ta vie autrement. Il y a un avant et après. Donc, Jésus promet ça, il fait son œuvre, il annonce son œuvre, mais les disciples ne comprennent pas. On nous dit texto, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. En fait, ce que Jésus annonce, en fait, à cette étape de cheminement avec Jésus, parce que les disciples, à l'époque, comme nous tous, nous avons des étapes de cheminement avec Jésus. En fait, à cette étape-là, à l'époque, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Eh bien, ils ne comprirent pas. Donc, le ciel, la sagesse du ciel, ça c'est comme la deuxième lecture, la sagesse du ciel les a parlé par Jésus, mais ils ne comprennent pas. Ça dépasse. Et du coup, qu'est-ce qui se passe avec eux? Eh bien, ils se tournent vers la sagesse de la terre. Ils n'ont pas compris et ils se sont mis à appliquer ce qu'ils comprenaient, à quoi ils étaient habitués, c'est-à-dire à l'agir des vieils hommes, de cette humanité, notre humanité, qui est, on dit, naturelle, mais en fait c'est tellement naturel qu'elle est remplie des péchés et du mal. C'est pour ça, quand ils se tournent vers eux, juste vers ce qu'ils savent, en fait ça se passe mal, parce qu'on découvre qu'au lieu d'approfondir, d'accueillir ce que Jésus les a annoncé sur la passion, en fait, ils ont commencé à parler entre eux. Qui sera le plus grand dans le royaume de Jésus? Attention, ils sont 12. Il y a un roi, Jésus, le Messie. Il va commencer son royaume. Alors comme ils sont 12, ils commençaient à spéculer, se demander qui va être le plus grand là.
parmi les 12, mais quand même, quand le roi Jésus va s'asseoir un jour sur son trône de gloire dans son royaume, il faut quelqu'un à sa gauche et quelqu'un à sa droite, des conseillers les plus près. Alors qui parmi eux, qui cherche l'autorité, qui cherche la reconnaissance, qui cherche le pouvoir spirituel? Parce que, oui, qui sera le plus grand? Bon, Jésus c'est le plus grand, mais à côté de Jésus, qui va s'asseoir? Et en fait, tout ça, parce que comme ils ignorent la sagesse du ciel, quand ils n'ont pas compris, en fait, ils se tournent vers la sagesse de la terre. Ça peut arriver à nous aussi, à tous les chrétiens, parce que nous vivons parfois aussi des étapes dans le cheminement avec Jésus. Et parfois, aujourd'hui, certes, on a toute la Bible devant les yeux. Eux, ils n'avaient pas toute la Bible. L'Ancien Testament n'était pas, le Nouveau Testament, les Évangiles n'étaient pas encore écrits. Ils ne savaient pas réellement ce que Jésus va devenir. Jésus les a annoncés, mais ils n'avaient pas ça, ils n'arrivaient pas à s'imaginer. Mais nous le savons, et pourtant, nous sommes aussi confrontés à des difficultés de compréhension. Ce que Dieu est, ce que Dieu a fait dans notre vie, ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Et du coup, même sur Jésus, parfois on a du mal à comprendre pourquoi il est mort sur la croix. Il n'avait pas besoin. Pourquoi il est ressuscité? Qu'est-ce que ça veut dire ressusciter? Ça veut dire réincarner? Ça veut être ressuscité? Ça veut être quoi? En fait, chacun de nous, à notre manière, on chemine avec Jésus et on passe des étapes. Et parfois, on ne comprend pas. Mais ce qui est important pour nous, c'est de ne pas, quand même, c'est détourner de cela, parce que je ne comprends pas, et c'est basé sur la sagesse de la terre. Quel est le problème des disciples? Ça, c'est toujours dans l'Évangile. On nous dit que les disciples n'ont pas compris Jésus et ils avaient peur de l'interroger. Voilà. C'est-à-dire, imaginez-vous une situation, vous êtes parents, vous êtes grands-parents, plupart parmi vous. Imaginez-vous, vous avez des enfants, vous les envoyez, non, vous ne les envoyez pas, vous les éduquez. Ils sont des petits enfants, et comme ils sont petits, souvent on donne à des enfants des règles. Voilà. Mais imaginez-vous que vous donnez juste des règles pures, strictes, et vous n'expliquez pas pourquoi. Par exemple, vous dites, voilà, quand tu sors de ta chambre, tu éteins la lumière. Mais par exemple, tu n'expliques pas pourquoi tu éteins la lumière, pour ne pas payer la facture d'électricité élevée, etc. Mais tu dis, tu sors de ta chambre, tu fermes la lumière. Tu fais ça, tu fais certaines choses, tu ne fais pas d'autres. Mais tu ne donnes pas des raisons. Bon, ok, il se peut parfois, ça existe. Bon, vous imaginez cet enfant qui reçoit plein d'ordres, mais au bout d'un moment, si l'enfant qui est devant vous ne vous pose pas des questions au bout d'un moment, mais papa, maman, mais pourquoi je dois pas éteindre, pourquoi je dois pas laisser la lumière allumée dans ma chambre? Pourquoi? Ou pourquoi je ne peux pas faire ça? Ou pourquoi je dois faire ça? S'il n'y a pas de pourquoi, il y a un gros problème. L'enfant n'est pas... Il y a un problème dans la vie de l'enfant. Parce que l'enfant a besoin de poser des questions. Pourquoi? Il doit comprendre les raisons. Mais les disciples, ce n'était pas le cas. Ils ont entendu, ils n'ont pas compris, mais ils n'ont pas demandé pourquoi Jésus les a dit ça. Pour nous, aujourd'hui, c'est un indice. Tu ne comprends pas quelque chose, ça te dépasse. Tu te sens... Voilà, tu te dis, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Moi, avec ce que j'ai vécu dans ma vie, là, cette parole de Jésus, moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, tu n'as pas compris, tu n'es pas d'accord. Mais c'est là où intervient le côté Seigneur Jésus. Dis-moi pourquoi. Dans ta prière personnelle, Seigneur, pourquoi tu as dit cette parole? Pourquoi je ne comprends pas ça. Pourquoi? Ça se passe dans la prière personnelle. Et n'oubliez pas que Jésus, avant de souffrir la passion, il a dit, en annonçant que l'Esprit Saint va nous être donné, il a dit, un jour, vous ne pouvez pas comprendre toutes les choses, mais un jour,
quand je répondrai le Saint-Esprit sur vous, il viendra pour vous enseigner tout, pour vous rappeler ma parole, parce que pour le moment, vous ne pouvez pas tout supporter. Jésus, le premier, le savait, que parfois ça va nous dépasser complètement, on va être dépassé par ça. Donc la première chose pour nous aujourd'hui à comprendre, tu n'es pas d'accord, tu n'as pas compris, c'est une chose, mais demande dans ta prière personnelle, demande au Saint-Esprit, demande à Jésus, Seigneur Jésus, je ne comprends pas ça, pourquoi? Explique-moi, donne-moi, aide-moi à comprendre. Il ne va pas le tarder à le faire, ça c'est sûr. Donc, on pose des questions au Seigneur. Sinon, effectivement, on va se rabattre sur notre sagesse tellement bien humaine. Et là, on voit ça. Donc, ils ont disputé qui sera le plus grand. Dans la deuxième lecture aujourd'hui, c'est Saint Jacques qui va tout droit au but. Il va dire d'autres choses. Hein. Le fruit de la sagesse purement humaine, terrestre, c'est « Ah oui, vous êtes capable de faire la guerre. Hein. » Il dit ça aux chrétiens. Hein. Et il écrit cette lettre aux chrétiens, hein, Saint Jacques. Il dit, voilà, vous êtes capable de faire la guerre et en plus vous justifiez. Faites la guerre. On connaît ça, hein, on connaît ça très bien. On va se fâcher, même entre nous, et après on va dire, bah, oui, hein, comme j'ai raison, hein, parce que c'est lui qui a cherché. Hein. C'est elle qui m'a pas dit bonjour. Hein. Ou c'est elle qui a commencé à dire des choses pas agréables. Hein. Donc, j'ai toutes les raisons pour faire la guerre, pour couper le pont, ça y est, c'est fini, notre relation, on ne se parle plus. En fait, c'est tellement humain, c'est tellement terrestre, et c'est tellement loin de la sagesse de Jésus. La sagesse du royaume des cieux qu'il voudrait nous donner pour vivre déjà sur la terre. Donc, Saint Jacques qui continue, hein, vous êtes jaloux. Alors, ces mots jalousie, ça revient dans notre paroisse depuis quelques mois. Donc, peut-être le Seigneur veut nous parler à travers ça. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors, vous entrez en conflit et vous faites la guerre. C'est le cheminement. Vous êtes jaloux, vous n'obtenez pas ce que vous jalousez. Donc, vous entrez en conflit et c'est fini, c'est la guerre. Bon, dans tout ça, la conclusion, quand même, si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, ah oui, si c'est comme ça, on est franchement perdu. Eh bien, Jésus, regardons juste la dernière chose, c'est que la réaction de Jésus après tout ça. Alors, Jésus annonce, il n'est pas compris, les disciples, vraiment, ils sont vraiment, le niveau spirituel, c'est bas de chez bas. Eh bien, Jésus ne se fâche pas. Il ne se fâche pas. Il n'est pas déçu. On va dire un tout petit peu déçu, mais il ne montre pas. Jésus fait juste deux choses. Il explique. Il prend du temps. Il est patient. Il prend du temps avec ses disciples. Et il nous invite à prendre du temps, à être patient entre nous et avec nous-mêmes d'abord, parce que parfois on désespère. Être patient pour soi-même et être patient entre nous. Parce que nous sommes tous à des niveaux différents. On ne comprend pas tous en même temps. On est attiré par la terre. Parfois, on est attiré par le ciel. On a des cheminements à notre façon. Et Jésus, d'abord, il explique. Il dit, si vous voulez être vraiment le plus grand, parce qu'on veut être grand. Si vous voulez être vraiment grand, mettez-vous au service des plus petits. Et en fait, Jésus lui-même, il a dit, il a fait. Alors le soir, avant d'entrer dans sa passion, vous vous souvenez ça? Quand il a donné l'Eucharistie pour la première fois dans l'histoire du monde, Jésus s'est mis aux pieds de ses disciples avec une bassine pour laver leurs pieds et essuyer. Alors, juste avant, quelque temps avant, ils ont montré qu'ils étaient vraiment, franchement, pas dignes de ça. Ils se sont disputés pour peu de choses, finalement, pour des bêtises. Ils n'ont pas compris. Jésus s'aimait le premier pour laver les pieds de ceux qui étaient vraiment inférieurs à lui, hein, franchement, inférieurs de chez inférieur. Et Jésus dit, le soir même, il dit, ce que j'ai fait, je vous donne en exemple pour les uns et les autres. Si tu veux être grand, c'est ça, aujourd'hui, si tu veux être grand, vraiment le grand dans le royaume de Jésus, tu veux être à sa gauche ou à sa droite,
tu vas avoir cette sagesse surnaturelle du ciel, ben, tu vas te mettre au service de ceux qui ne sont pas dignes, entre guillemets, qui sont moins dignes que toi. Et on appelle ça la culture de l'honneur, mais on va pas... Ça, on y aura un autre moment où on va approfondir la culture de l'honneur. Et la deuxième chose que Jésus fait dans cet évangile, toujours, il va prendre un enfant, il va placer devant eux, il va dire une chose incroyable. Alors un enfant, c'est quoi? C'est un être inférieur à nous, les adultes, dans le sens qu'il n'a même pas la même sagesse, pas la même expérience de vie. Un petit enfant, il ne savait pas encore ni lire ni écrire, donc il n'avait pas des connaissances comme les adultes. Eh bien, donc vraiment un être inférieur, humain. Et Jésus prend cet enfant-là, il montre aux disciples, il dit, c'est lui qui accueille cet enfant, il accueille moi. Et si tu accueilles moi, tu accueilles Dieu le Père chez toi. Voilà la sagesse de Jésus. Donc aujourd'hui, je vous propose de prier. Prions, prions et prions. La première chose, quand tu ne comprends pas quelque chose, de la parole de Dieu, dans la vie spirituelle, même dans l'homélie d'un prêtre, alors tu sens que ça te dérange, tu ne comprends pas, tu te dis, mais je ne suis pas trop d'accord. Mais prie, mets-toi chez toi, dans ta maison, mets-toi devant une croix, une icône, mets-toi, viens à l'église quand elle est vide. Pendant la messe, tu peux même fermer les yeux alors qu'on chante, alors qu'il y a des choses qui se passent pendant la messe. Même dans quelques instants, là, après l'homélie, tu fermes. Même pendant l'homélie, tu fermes tes yeux. Tu dis, Jésus, effectivement, je suis comme ça. J'ai besoin de toi. Je ne veux pas être comme les disciples qui ont passé, ils étaient à côté de la plaque. Moi, je ne comprends pas, mais je te demande, explique-moi. Montre-moi pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce que tu voulais dire à travers ça? Et la deuxième chose, demandons au Saint-Esprit aussi d'être comme un deuxième Jésus, d'avoir ce style de vie de Jésus. Et vous allez voir que notre vie sera transformée et nos communautés chrétiennes seront transformées. Amen.